Et bonjour à toutes et à tous, c'est Castled et on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone, non pas pour une présentation de deck, mais pour un bras de fer. Alors le bras de fer, pour ceux qui ne savent pas, est une autre façon de jouer Hearthstone avec des règles différentes. Et il sort le mercredi à 22 heures, en tout cas pour le serveur Europe. Alors, en première ligne, arrêtez de vous cacher derrière vos serviteurs, protégez-les. Dans ce bras de fer, votre héros a provocation. Donc ici, j'avais déjà fait un deck, mais on va en refaire un ensemble. On va faire un mage parce que dans le mage, il y a l'armure animée qui est vraiment très forte ici, vu que le héros ne peut pas subir plus de 1 point de dégâts à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les éclairs de givre sont très forts. Barrière de glace aussi. Le bloc de glace, on peut toujours en mettre un. Les anti-tape miroirs, non. Tout ce qu'il y a là, non. La vaporisation, si. Très très fort au cas où il y a des gros serviteurs pour pouvoir les gérer. Un blizzard pour clean un peu le board et aussi pour ralentir l'ennemi, ça peut toujours être bien. Sinon, on pourrait partir sur un deck plutôt de type aggro, comme un Murloc par exemple. Ah ouais, ça peut être bien ça, un deck Murloc. Alors, ça c'est fort, ça c'est fort. Ça pour aller chercher le pouvoir héroïque du chasseur, ça peut être fort. Ça aussi c'est très fort, ça aussi. De la pioche, non. Et donner plus de PV, pas vraiment non plus. Par contre, aussi peut-être prendre du heal. Prendre du heal comme les robots de soins. Ça non. Tout ce qu'il y a là, non. Ça j'ai déjà pris. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah bah oui, des serviteurs avec charge. Oui, on peut prendre les golems arcaniques, les chevaucheurs de loup, c'est très fort. Leroy aussi, très très fort. Alors, il nous reste 2 cartes à prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, on va revenir dans les cartes de base. Peut-être prendre un canon lance-flamme pour essayer de clean un peu le board au cas où il y a un souci. Et peut-être une boule de feu. Qu'est-ce qui pourrait être fort? Qu'est-ce qui pourrait être fort? Je ne sais pas trop. Peut-être prendre un adjurateur pour le clean et tout ça. Alors on va voir ce que ça donne. Oui, alors pour les bras de fer, je me disais peut-être faire une semaine une présentation de deck et une semaine le bras de fer. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Si vous préférez que je ne fasse que des présentations de deck, ou alors que des bras de fer, pardon, ou faire, comme j'ai dit, une semaine sur deux, dites ce que vous voulez dans les commentaires. Alors ici, Finlay, oui, on garde la main de départ, comme ça, au T1, on peut jouer Finlay, essayer de trouver, enfin d'avoir un pouvoir héroïque plus fort, comme celui du chasseur par exemple. On n'a pas celui du chasseur. Par contre, l'appel totémique, non. Alors le soin inférieur ou le change-forme.
c'est une... Je crois qu'on va prendre le change-forme parce qu'on a déjà beaucoup de heal dans le deck. Un croc-zombie, très très bon. Très très utile, donc ici on va tout simplement pouvoir héroïque et taper dans la tête. Et c'est très joli le bouclier, j'aime bien. J'aime bien ce bras de fer. Même si il y a un bras de fer que j'avais vraiment adoré, c'est celui avec les portails instables. Je trouvais ça vachement bien. Super super bien. Mais ce que j'ai aussi eu comme idée, c'est à la place de faire avec des portails instables, faire ça avec des idoles du corbeau. Pour ceux qui ne le savent pas, le portail instable en fait donne une créature aléatoire et réduit son coût de 3 cristals. Alors que l'idole du corbeau, c'est totalement différent. Parce qu'on peut choisir entre soit un sort ou soit un serviteur. Enfin, découvrir un sort ou un serviteur. Donc ça veut dire choisir soit une carte entre 3 sorts, soit une carte entre 3 serviteurs. Et je trouve que c'est aussi une façon de jouer qui me paraît très très bien. Alors ici c'est très embêtant. Très très embêtant. Il faudrait que j'arrive à détruire cette prêtresse au Chennai, mais le problème c'est que il faudrait que je fasse double éclair de givre. Et ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout, mais je crois que je vais être obligé parce que 2 points de dégâts à chaque tour avec ça, c'est beaucoup trop fort. C'est quand même dommage de gaspiller 2 éclairs de givre pour ça, mais je n'ai pas le choix. Alors au prochain tour, on pourrait envisager de faire le vieux trouble-œil et le saut de flaque. Ok, un choix de Velen. Rien de très dérangeant, je dirais. Même si c'est assez fort. Voyons voir. Le chevaucheur de loup, oui. Pas très utile. Par contre, c'est quand même très serré au niveau des dégâts. Mais je crois que je suis mal parti. Même si au prochain tour, je pourrais faire le robot de soin et le change-forme. Mais je crois qu'il... Voilà, en plus il me pique 2 cartes. Je crois qu'il va avoir plus rapidement le létal que moi. 5, 8. Là, il est à 10. Plus les deux, donc 12. Donc je suis à 4. Si je fais plus 8, je passe à 12. Là, je pourrais passer à 13. Mais là, ouais, il aura le létal au prochain tour. Donc il faut que j'ai un moyen de l'agresser. Alors voyons voir. Si je fais ça, ça fera plus de donc 6, la 9. Oh bah j'ai le létal. J'ai pile le létal. En tout cas, c'était chaud comme partie. J'ai bien cru ne pas la gagner. Mais bon. Je trouve que c'est quand même un deck pas mal. Il y aura bien sûr des améliorations qu'on peut faire, hein, évidemment. Je ne suis pas non plus expert dans Hearthstone, hein. Je suis plus... je vais pas dire nul, mais je vais dire moyen.
Je suis un joueur moyen, je me classe souvent dans les rangs 10. Ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà, je partage ce que je sais et j'espère que ça vous plaît. Alors ici on est contre un druide. Peut-être est-ce que notre ami Ivaska a fait un bête druide double combo ou alors il l'a modifié pour faire un druide spécialement pour ça. Excusez-moi, je devrais arrêter de faire ce bruit. Pardon. Bon. S'il pouvait jouer, ça m'arrangerait. Ce n'est pas grave, mon ami. Alors ici, très bonne main de départ. D'accord, bien joué. Il s'amuse. Voilà, une colère. Il y en a déjà une de passée, c'est pas bien grave, hein. Bon, comme ça, là, il sait qu'il est tombé contre un deck plutôt Murloc, même si ce n'est pas entièrement le cas. Par contre, ça, je ne peux pas le laisser en vie, c'est beaucoup trop fort. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, la micro-machine. Très très bonne idée. Je pourrais peut-être la mettre à la place d'un guerrier branchi bleu ou d'un comment ça s'appelle ça déjà? Chasse-marée, il me semble, je ne sais plus. Le robot d'alarme. Le robot d'alarme, d'accord. D'accord, je ne m'y attendais pas. Très étrange. Par contre ici je fais une sortie très très violente. Faut bien le dire. Ah oui, d'accord, il nous l'a fait comme ça. Par contre, si le héros a provocation, et si il met un serviteur avec provocation, est-ce que je peux quand même attaquer le héros? Je me demande bien. On va voir ça. Je vais pas attaquer le protecteur, sauf si je suis obligé, bien évidemment, hein. Mais sinon, je pourrais passer en force. Par contre, là, j'ai combien? 4, 8, 10, 13, 15, 19. Donc au prochain tour, j'ai potentiellement le létal. Enfin, même 20 avec l'explosion de feu. Ah là là, il est pas souvent présent, pardon, Ivaska. Je me demande bien pourquoi. Enfin, en même temps, ça sera une victoire facile, des golds plus facilement gagnés, des quêtes faites aussi beaucoup plus facilement, donc ça ne me dérange pas. Même si je trouve ça dommage. Ah oui, je peux attaquer aussi. Je peux attaquer les deux, d'accord. C'est bon à savoir. Bon ben, c'était une victoire facile, je n'ai pas perdu un seul point de vie. Alors, je pense qu'on va encore pouvoir faire une game ou deux. Et puis on pourra se laisser là. Alors, contre quoi est-ce qu'on va tomber maintenant? Un chaman.
C'est vrai que s'il nous joue un chaman aggro, comme il y a beaucoup dans la méta actuelle, ça pourrait être très 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 violent. Donc je pense qu'on va garder la barrière de glace et le saut de flaque et qu'on va simplement enlever les deux autres pour essayer d'avoir... Voilà, l'armure animée c'est très bien. Par contre le chevaucheur, j'aurais préféré ne pas l'avoir tout de suite. Alors, voilà, Finlay, il va sûrement avoir le chasseur. Voilà, donc oui, c'est bien un aggro. Et ça va faire... Oh, je suis bête. Oh là là, mais quelle erreur. Ah ouais. Ouais, ouais, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié, donc c'est pas vraiment un aggro qui me joue. Enfin, si, c'est un aggro, mais pas un aggro comme dans la méta, c'est vraiment un aggro murloc. Et heureusement, j'ai l'armure animée. Alors, ce qui veut dire que chacun de ces murlocs ne fera plus qu'un seul point de dégâts. Donc ça veut dire pour le moment seulement 3 par tour. Et comme il me joue un deck murloc, je suppose qu'il n'a pas de moyen de clean l'armure animée. En tout cas, ça serait très étonnant. Alors que voilà, l'importance de l'armure qui fait vraiment le boulot. Et au tour 6, je pourrais jouer un Blizzard, comme ça il n'y aura plus rien sur le board. Alors, ici, on va déjà attaquer, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce qu'on met un saut de flaque et ping? Oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. On aurait pu aussi faire un canon lance-flamme pour essayer d'avoir de préférence le saut de flaque, mais je préfère être sûr. Voilà, il me fait piocher, c'est bien gentil à lui. Et je récupère mon Finlay. Mais bon, je n'ai pas spécialement peur de ce Mantflow vu que de toute façon l'armure est toujours là. Donc je vais tranquillement jouer Finlay. Alors, connexion, non, j'ai déjà assez de cartes comme ça. Le soin inférieur ou le change-forme. Ici, il ne me fait pas spécialement mal. Mais s'il arrive à clean ma... Oui, je crois que je vais prendre... Bah, ça donne aussi un point de vie en fait. Oui, je vais prendre le change-forme. C'est très très bien. Et je crois qu'on va jouer un canon. Voilà, ça détruit la 3-2, c'est bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Ah, je vais prendre un peu le son. Par contre, j'ai dit qu'on pourrait faire encore 2 games, mais je pense que on n'aura pas le temps. Donc ça va sûrement être la dernière game. Voilà, il me fait une sortie très très violente, mais grâce à l'armure, rien du tout. Je n'ai presque pas mal. Alors que de mon côté, je peux jouer le chef de guerre tranquillement, sans pression. Et j'ai le létal? Ah non. À un près, j'ai le létal. Donc comme quoi, pour ce bras de fer, l'armure animée est vraiment très très forte. Voilà, la furie sanguinaire qui ne sert à rien. La furie des vents qui ne sert pas trop non plus. Voilà, au lieu de me faire 2 fois 15, il me fait que de dégâts.
3, 4, 5, 6. Voilà, il ne me fait que 7 points de dégâts. Au lieu de 30, 40, 50, 60, enfin... Voilà. Bien joué. Alors, est-ce qu'on fait encore une game? Allez, on fait encore une game. Moi, franchement, j'aime bien les bras de fer. Je trouve que c'est des règles souvent amusantes. Et puis, c'est aussi différent de d'habitude, hein. Même si bientôt la méta va beaucoup changer à cause, comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, qu'il y aurait une mise à jour et que maintenant les cartes de Naxxramas et de Gobelin versus Gnome ne pourront plus être jouées. Enfin, si, elles pourront être jouées, mais plus dans le mode standard, mais seulement dans le mode libre. En fait, on peut un peu dire que le mode libre, c'est le mode non classé, que le mode standard, c'est le mode classé. On peut presque dire ça, même si c'est pas tout à fait pareil. Et donc ça va vraiment changer le fait de jouer, parce que tout simplement maintenant, au lieu de... Comment dire? Je n'arrive pas à m'exprimer. Enfin, jouer et parler en même temps, c'est un peu compliqué, j'ai pas encore l'habitude. Oui, donc je disais que maintenant pour les nouveaux joueurs, ceux qui débutent ou qui ne jouent pas depuis très longtemps, ça sera beaucoup mieux vu qu'ils auront moins de retard dans les cartes. Ils auront beaucoup moins de retard, donc ils pourront beaucoup plus facilement justement rattraper leur retard. Et ça, je trouve ça très très bien. Bon, ça tombe sur le gnome, c'est pas cool. Par contre, c'est vrai que le jongleur, c'est aussi une très bonne idée. Parce que le jongleur, il peut aussi toucher les créatures. Bon, heureusement, ça n'a pas touché le chasse-marée. Par contre, oui, le bloc de glace, on va le mettre maintenant. Ok. Parce que sinon, ça va devenir beaucoup trop difficile de revenir. Comme ça, s'il a un moyen de me tuer... pardon. S'il a un moyen de me tuer à ce tour-ci, même si ça m'étonnerait... D'accord, il veut vraiment me faire mal. Heureusement que j'ai mis un blizzard, comme ça non seulement ça va tuer le jongleur, mais ça va ralentir toutes ces créatures. Par contre, je suis quand même dans une mauvaise position. Dans une très mauvaise position. Ça va être très difficile de revenir dans la partie. Par contre, 6, 9, 10, 13. Si je fais plus 8... je ne fais qu'à 12. Donc je vais faire comme ça, vu que de toute façon ce tour-ci il me le tue. Enfin, il me tue normalement. Donc au prochain tour, j'espère avoir le létal. 5, 6, 8. Il me faudrait 2 points de dégâts. Il me faudrait 2 points de dégâts pour pouvoir survivre. Bon, j'ai rien dit, il me faut 10 points de dégâts. Ça va être très très
compliqué. Par contre, je suis à 9. Ah, il a beaucoup trop de points de vie, ça va être compliqué. Bon. On tente le tout pour le tout, j'ai envie de dire. J'espère qu'il va d'abord attaquer avec son aventurier en pleine quête. Comme ça le détruit. Parfait! Comme ça le détruit. La 4, 6, 8, 10. Il a pas le létal. Il a pas le létal. C'est parfait. Bon, au prochain tour, il l'a. Donc il faut 5 points de dégâts, 6 points de dégâts. Parfait. Ça, c'est du top deck comme je les aime. Voilà, parfait. Des quêtes de fête, c'est magnifique. Alors je garde tous ces sous pour une bonne raison. Parce que il va bientôt... Enfin, bientôt... Dans, dans quelques mois, hein, il va y avoir une nouvelle extension. Donc je garde cet argent pour évidemment avoir plein de boosters de la nouvelle extension. Et je vous ferai une vidéo ouverture de booster à ce moment-là. Sinon à part ça, c'est tout, la vidéo est finie. N'oublie pas de liker, partager, commenter. Et tout ça sur Facebook, sur Twitter, sur Skype, sur Snapchat, sur n'importe quoi. Voilà. Sinon, à la prochaine, salut!